Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin avec vous pour le webinaire Consigner les traces des apprentissages de son enfant. Un webinaire que j'ai pensé pour vous aider vraiment à apprécier, dans le fond, tous les apprentissages que votre enfant fait au quotidien et ça, au-delà des activités proprement destinées à soutenir les apprentissages. Donc, on peut apprendre de tout, tout le temps, partout, dans tous les moments du petit quotidien. Et c'est ce pourquoi le webinaire vous est, dans le fond, présenté. Donc, je suis enchantée de vous voir aujourd'hui parmi nous. Je me présente Julie Herbordelot. Je suis maman à la maison, entrepreneur et conjointe de militaire. Nous avons 4 garçons. Nous avons vécu au Québec et en Ontario. Nous avons bougé entre les deux. Présentement, nous sommes en Ontario. Et je me considère comme une apprenante à vie qui aime apprendre sur plein de sujets, qui est quand même une bonne à tout faire, jack of all trades, comme on dit en anglais. Et je suis enseignante de formation. J'ai étudié et j'ai enseigné les sciences et l'éducation physique au secondaire. Puis, je suis une enseignante agréée de l'Ontario, donc EAO. Donc, je peux enseigner et au Québec et en Ontario. Je suis collaboratrice chez École branchée, Groupe Média TFO pour IDELO, Carrefour Éducation et Alloprof Parents. Donc, ça me permet de rester connectée au milieu scolaire et d'être au fait, dans le fond, des nouveautés par rapport aux ressources qui sortent depuis le temps que j'ai arrêté d'enseigner. À la fin du webinaire, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? C'est vraiment de savoir quelles sont les différentes raisons pour consigner les apprentissages de ton enfant, connaître les différentes façons de faire et avoir une idée de ce qui est possible de consigner. Donc, pourquoi consigner les apprentissages de son enfant? Il y a plusieurs raisons. Je vous en présente quelques-unes. Premièrement, bien, ça permet d'apprécier, dans le fond, la façon dont votre enfant se développe. Tous les enfants se développent à un rythme qui est différent. Donc, c'est le fun de voir comment ils évoluent, puis à quel moment dans leur vie ils ont réussi, je ne sais pas moi, à lire, ça s'est passé comme ça, ou quand ils ont cliqué telle ou telle chose, c'est toujours le fun d'avoir des traces pour de se rappeler que des fois, même si on a de la difficulté, quand on persévère, ben, des fois, ça peut arriver vraiment plus facilement. Ensuite, ben, c'est possible, pourquoi on pourrait le faire aussi, c'est pour se conserver tout simplement un album souvenir à consulter peut-être plus facilement qu'en allant fouiller des photos. Si on l'organise d'une certaine façon, ben, c'est comme ça qu'on vient faciliter la chose. Et aussi, c'est possible de partager avec l'autre parent si on est séparé ou même si papa travaille à l'extérieur ou si on veut partager ces choses-là avec la famille élargie. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir le faire et ça vient faciliter aussi nos échanges lorsqu'on fait appel à un enseignant, lorsqu'on fait appel à ses services pour l'évaluation de la progression des apprentissages ou encore lorsqu'on partage un portfolio au ministère en guise d'évaluation toujours. Apprécier le développement de son enfant. Dans le fond, le but, c'est vraiment de garder en tête que chaque enfant est unique. Il suit son propre parcours, son propre cheminement. La magie de l'unicité fait que chaque personne vit une expérience humaine qui est différente par rapport aux autres et grandit puis évolue vers la meilleure version de lui-même à son propre rythme. Je pense que notre rôle en tant que parent, c'est vraiment de le supporter et le soutenir dans la bienveillance et d'apprécier, dans le fond, ces moments privilégiés qu'on a d'être les témoins de ce chemin qu'ils sont en train de défricher, dans le fond, pour eux. Comment créer un album souvenir à consulter facilement?
Parce que souvent, ben oui, la mémoire est une faculté qui oublie, qui peut nous faire défaut, surtout des fois quand on manque de sommeil, qu'on est moins en forme, qu'on prend peut-être moins soin de nous. Des fois, la mémoire écope un peu, comme on peut dire, et ben le fait de consigner puis de créer ces souvenirs-là, ça peut être un beau legs que vous pouvez et offrir à vos enfants et vous offrir à vous-même. Qui n'aime pas retourner dans ces vieilles photos de quand on était plus jeune? Ça nous permet, dans le fond, pas seulement d'être nostalgique, mais d'apprécier, dans le fond, tout le chemin qu'on a fait et voir que, mon Dieu, que c'est le fun d'évoluer, dans le fond, au jour le jour, petit peu par petit peu. Puis quand ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas attardé à où on était avant, puis où on est rendu maintenant, c'est merveilleux là, de pouvoir le faire. Donc, partager aussi avec le coparent ou l'enseignant, ou j'aurais pu ajouter aussi la famille élargie ou le ministère. Parce que coéduquer, ça l'exige beaucoup de communication entre les parents, ça peut être aussi les parents des amis. On commence par, dans le fond, accepter. Ce qui est important, c'est que l'acceptation de l'autre commence par une communication ouverte. Et une façon de créer une communication comme ça, ben, c'est de se positionner dans un état d'esprit positif de collaboration, d'acceptation de l'autre et de bienveillance. C'est vraiment en gardant en tête ce qu'on veut de meilleur pour notre enfant, que ça va être la façon qu'on va bâtir une relation de coéducation épanouissante et pour l'enfant, parce qu'il va se sentir bien encadré, en sécurité, mais aussi pour tous les adultes, dans le fond, qui gravitent autour de lui. Donc, ça peut être tant en milieu, si votre enfant fréquente le milieu scolaire, que si vous faites l'enseignement à la maison, que vous êtes séparés, ou que votre enfant est dans un groupe de soutien, puis va voir et suit des ateliers avec différents adultes. Donc, c'est vraiment pertinent qu'en tant qu'adulte, on garde des traces, puis on peut les partager, dans le fond, aux autres. Pourquoi? Moi, je voudrais consigner les apprentissages de mon enfant. Comment je peux les consigner maintenant? Je vous présente, dans le fond, deux façons, deux types. Donc, premièrement, de façon soit physique, donc avec du matériel qu'on est capable de manipuler, et de façon numérique. Donc, c'est vraiment selon vos préférences, vos besoins. Il est possible de consigner les apprentissages de votre enfant de plusieurs façons. Avant de déterminer lequel des moyens va répondre, dans le fond, à vos besoins, c'est vraiment important de revenir sur votre intention. Pourquoi vous voulez consigner les apprentissages de votre enfant et d'y associer un ou plusieurs objectifs. Donc, pourquoi je veux le faire, puis c'est dans le but de quoi? Donc, est-ce que je veux garder un souvenir? OK, puis ce souvenir-là, concrètement, qu'est-ce que je veux garder en souvenir, dans le fond? Est-ce que je veux que ce soit tous les apprentissages? Est-ce que je veux que ce soit les choses qu'on a aimé le plus faire? Les souvenirs qui nous ramènent dans un état vraiment de reconnaissance, de vivre la vie qu'on vit? Donc, c'est vraiment selon les différentes exigences aussi, et puis les contraintes que vous avez à conjuguer, si je peux dire, que vous allez peut-être pencher vers un moyen plus qu'un autre. À quel objectif est-ce que je veux répondre? Donc, on va aller un peu plus en détail par rapport aux objectifs. Je vous invite à prendre un temps pour vous poser, puis peut-être éventuellement aussi méditer. Donc, toujours en passant à votre intention de départ, votre pourquoi, quels sont les objectifs auxquels vous voulez répondre? Vous pouvez prendre ça relax, prendre des grandes respirations, puis voir en vous posant cette question-là, quelles sont les réponses qui vous viennent. Puis, elles peuvent évoluer, dans le fond, là, si vous faites ça sur 2 minutes, 5 minutes, voir comment les réponses évoluent, puis ça va pouvoir vous donner aussi des idées par rapport à éventuellement quoi faire pour la suite. Par exemple, si votre intention est de créer un album souvenir à donner en cadeau à votre enfant pour ses 18 ans, ben, l'objectif est peut-être de garder les traces des grands moments de sa vie ou
des moments où il a l'air d'avoir été le plus heureux selon vous, ou vous pouvez même l'impliquer puis l'inviter à dire, ben c'est quand? À quel moment c'est quoi les moments importants dans ta vie? Puis d'aller chercher ces souvenirs exacts-là pour pouvoir les installer dans dans le fond, dans votre album souvenir. Si vous voulez favoriser la coéducation avec un parent, avec la famille élargie, avec l'école ou avec la direction d'enseignement à la maison, ben le but, les objectifs pourraient être juste d'être en mesure de communiquer plus facilement chaque jour, puis de partager des informations importantes. Donc, on ne consignera pas les mêmes choses que si on veut faire un album souvenir, par exemple. Enfin, si votre but en étant parent éducateur est de remplir vos exigences légales, dans le cadre d'un enseignement à la maison, par exemple, l'objectif pourrait être de construire un portfolio qui peut être soit numérique, soit papier, que vous pouvez partager avec le ministère ou avec l'enseignant évaluateur de votre enfant. Donc, 3 exemples différents qui nous amènent à poser des actions différentes. Les exemples de consignation des apprentissages physiques, on parle d'albums photos, ça peut être une boîte souvenir, un cartable avec des plastiques, un portfolio, un scrapbook. Donc, c'est possible là, de faire plein de choses. Pour ce qui est de façon numérique, ben on y va, mais dans le digital, donc un album photo digital, puis ça, on peut le faire, puis éventuellement l'imprimer aussi si on veut le transformer. Un dossier avec différents sous-dossiers, un portfolio numérique, un blog, un site web, ça peut être la création de vidéos, de montage photo aussi, qui peuvent être super intéressants à faire. Donc, les possibilités sont vraiment très, très grandes. Maintenant, quels moyens de consignation est-ce que je désire utiliser pour garder des traces des apprentissages de mon enfant? Premièrement, on doit se poser comme question, quoi consigner? Donc, qu'est-ce que vous voulez consigner en premier? Gardez toujours en tête votre intention, vos objectifs et vous demandez-vous qu'est-ce qui est pour moi au quotidien important de garder en mémoire? Qu'est-ce que je veux partager? Quel élément pour vous démontre un certain apprentissage ou quelque chose qui vient chercher, dans le fond, une émotion très précise chez vous ou chez votre enfant? À quelle fréquence vous désirez faire état, dans le fond, de ces apprentissages-là? Puis, selon les réponses à ces questions, ben, vous allez poser différentes actions tous les jours à un rythme qui peut être différent. Donc, je vous présente plein de choses que vous pouvez consigner, des vidéos, des textes écrits qu'on peut prendre en photo où vous conservez la feuille, des dessins, des photos, des bricolages. Vous pouvez filmer lors d'un événement, vous pouvez écrire le récit de cet événement-là pour faire des sorties. Donc, capter ces petits moments du quotidien pour vous permettre d'avoir des traces. Et il y a encore plus de façons de démontrer ce qu'on a appris. Vous en avez plusieurs ici. Donc, collage, dessin, maquette, sculpture. On peut y aller avec des présentations, on peut faire de la pub, des pièces de théâtre. Donc, toutes les façons qui sont énumérées là sont des occasions de partager ce qu'on a appris. Donc, on peut voir que ce n'est pas seulement papier, crayon avec des questions à vrai ou faux. On va vraiment au-delà de ça. Quelle action puis-je faire pour consigner les apprentissages de mon enfant maintenant? Donc, quand consigner? Quand c'est le bon moment pour vous. Donc, dès que vous avez l'occasion, dès que vous remarquez qu'il y a un signe d'un apprentissage qui se présente puis que ça répond à vos objectifs, bien sûr, ben l'immortaliser, c'est la première chose à faire, soit par photo, vidéo, par tous les moyens qu'on a mentionnés précédemment. Ben, ensuite, vous pouvez prendre un moment plus tard
une fois que vous allez être sorti du feu de l'action, pour déposer cette trace, puis la conserver. Si vos semaines vont vite, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour. C'est vraiment selon le rythme que vous considérez le mieux pour vous. Vous pouvez faire des essais, puis voir ce qui fonctionne le mieux. Allez-y vraiment un pas à la fois. C'est normal de développer des habitudes sur un certain temps. Donnez-vous des chances, faites des essais, des erreurs, puis voyez vraiment ce qui fonctionne avec vous pour le mieux de l'exercice. Ensuite, c'est vraiment les bons moments, c'est vraiment quand vous voulez, le matin, le soir, le midi, quand vous avez un moment tout seul, vous voulez vous faire un me time, ça peut être ça aussi. Vous dites, OK, là, j'ai besoin de ce temps-là pour consigner les apprentissages qu'on a fait ces semaines. Et voilà. Vous pouvez aussi vous ajouter des notes, juxtaposer un cahier de notes dans lequel vous notez ce que vous voulez pour ne pas les oublier. Donc, on peut faire un peu de journaling avec ça. Puis, vous pouvez même impliquer les enfants pour voir comment ils ont vécu, dans le fond, ce que vous avez conservé comme trace. Et maintenant, c'est parti. Des ressources pour vous aider à vraiment consigner les traces des apprentissages. Le livre Apprendre en famille à l'ère numérique qui va apparaître très bientôt. On est en train de terminer la rédaction. Le livre L'éducation à domicile au Québec qui est disponible sur Amazon. Vous avez avec le Bitly livre EADQ. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Vous pouvez aussi connecter avec des parents et des intervenants pour mieux coéduquer avec soit votre coparent ou avec l'école. Donc, c'est un groupe Facebook, donc facebook.com/groups en anglais, /famille branchée. Et aussi pour connecter avec des parents éducateurs pour vous entraider, pour voir comment ils font l'enseignement à la maison, voir comment ils vivent ça. C'est facebook.com/groups éducation à domicile 101. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement, j'offre justement un service d'accompagnement qui vous permet de vous orienter, de vous outiller. Puis, je fais tout ça de façon virtuelle en 1-à-1. Et j'ai même un groupe Facebook qui partage une planification hebdomadaire. Je vous donne des suggestions d'activités de la semaine et je vous partage ça dans un groupe Facebook. Pour présenter des activités, vous donner des trucs sur comment voir autrement peut-être les apprentissages en famille, comment faire différent de ce qui se fait à l'école. Si vous désirez me contacter, c'est possible de le faire par courriel à info@julierbordelot.com. Vous pouvez aussi visiter mon blog Zine Apprendre pour des inspirations, des idées d'activités. Je partage aussi mon expérience de maman éducatrice alors qu'on faisait les apprentissages en famille. Et vous pouvez visiter mon site web julierbordelot.com pour tout savoir sur mes services et sur les livres que j'ai publiés. En vous souhaitant de passer une belle journée. À bientôt!